Donc pour continuer avec l'importance, Hashem, première bougie de Hanouka, le 25 Kislev 1785. Souhaitons à tous Hanouka Sameach, Bechavat Sa'a, Siyata Dishmaya, Yeshua et Siyata Dishmaya. On a commencé déjà vu tout à l'heure l'étude de Orat Yosher de Rabbi Chaim Kanievsky, qui continue à nous dévoiler, à nous enseigner, à nous montrer la gravité des mauvaises midot Hasbe Shalom. On a évoqué entre autres le comportement de Yerovam ben Nevat qui était immense. C'est une personne très grande. Rabbi Akiva, qui a aussi pleuré sur Gehazi, qui aurait pu être un grand Torah, et pour les problèmes de midot, qu'il aimait l'argent, etc. Il a tout perdu. Et j'étais en train de dire de Yerovam ben Nevat que tous les Chamim étaient pour lui comme des herbes, comme de l'herbe. Il était tellement grand, tellement haut, mais nos sages ont dit que la faute à lui, Sanhedrin Koufal Famoudbed, était la mauvaise vertu de l'orgueil. C'est elle qui l'a fait chasser du Olam Haba. Pourquoi? Il a eu peur de monter au Beth Amikdash pendant les régalim, pendant les 3 fêtes. Il devrait rester debout, parce qu'il n'est pas descendant de David, Yerovam. Et qu'aurait Avraham, Roboam et Jéroboam, et qu'aurait Avraham, lui, il va rester assis. Pour lui, il n'a pas pu concevoir que lui, il va rester debout. Oui, c'était le roi, après le schisme. Et entre les 10 tribus et les 2 tribus. Il dit, moi, je vais rester debout, et je suis roi sur 10 tribus. Lui, sur 2 tribus rois, il va rester assis. Je ne peux pas concevoir cela. Donc, il a automatiquement dégringolé. Il ne veut pas décider, ça c'est pour le chauffeur 2006. Ok, Hazak. Tu me diras combien je te fais. Ouais, d'accord. Logique, c'est bien. Weiter. Est-ce que j'ai en train de réfléchir? Oui, on rajoute encore un petit paragraphe, on essaie de finir après. On continue dans Hot Yosher. Incroyable. Ah, Rapraim, que son mérite nous protège. Rapraim Kanievsky, à Grachak. Dans ma Masechet Yoma Daf Peva Amud Aleph, il est mentionné Ve'avta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Que, en d'autres mots, comment tu exprimes ton amour vis-à-vis d'Hachem? Du fait que tu te comportes de telle façon que tout le monde aime Hachem. Ah, un tel serviteur d'Hachem, quel kiff. J'aimerais être comme lui. Quel est ton secret? Pas de secret. Je prie, j'étudie, je sauvegarde le temps, je m'efforce. Je suis sérieux. Tu étudies, tu révises, tu sais aller t'amener des haramim dans le sens, pas juste servir pour leur faire du bien. Ça veut dire écouter, apprendre. Que tous, même son massa au matin, son business, il soit béna'at, posément avec les gens. Et qu'est-ce qu'on va dire sur lui les gens? Ah, heureux son papa qui lui a enseigné la Torah. Heureux son maître qui lui a enseigné la Torah. Malheur aux créatures qui n'ont pas étudié la Torah. Un tel qui étudie la Torah, regardez comment sont bien, comment est beau son comportement. Combien ses actions sont parfaites. Sur lui, le verset déclare et il dit, toi, mon serviteur Israël, en toi, j'ai de la splendeur. Mais à l'inverse, il s'agit dans Yoma Peva Amud Aleph, celui qui étudie, qui révise, étudie le Mikra, donc le Hommage, etc., le Tanar, il échelonne la Mishnah, et il sait des Aramim, mais quand même, il n'a pas inculqué les choses, et il reste toujours dans son comportement au niveau du business, avec un manque de fidélité. Et sa discussion, sa parole, la façon par laquelle il s'adresse à autrui, elle n'est pas si posée. Qu'est-ce qu'il dit sur lui les créatures? Ah, malheur à un tel qui a étudié la Torah, malheur à son père qui a enseigné la Torah, malheur à son rave qui a enseigné la Torah. Un tel qui a étudié la Torah, regardez comment sont moches ses actions, regardez combien sont laids toutes ses façons de se comporter. Et sur lui, le passouk qui dit, une déclaration grave. On dit sur eux qui sont le peuple d'Hachem, ceci, et qui sont sortis de sa terre. En d'autres mots, Shem Mishmor, comment ça? Tu fais pas honneur à ta souche. Et ainsi le Rambam il dit dans le 5e père de la Torah, dans la Lacha Yud Aleph,
donc 5.11 dans les de la Torah. Il lui dit, il y a des choses, il y a d'autres choses, après qu'il a fait un certain listing là-bas, le Rambam, il y a encore d'autres choses qui font partie aussi de la gravité, de la profanation du nom d'Hachem, Ilul Hashem. Et si une personne le fait, quand c'est une personne qui est grande en Torah et qui est connue en Chassidut, des choses que les biriotes, c'est quoi les biriotes? Donc les créatures, est en train de parler sur lui, chuchoter. Hein? Bishvilam, Averot, même si cette action-là, c'est pas une Avera, on ne peut pas qu'elle transgresse Shabbat. Mais il se comporte de telle façon qu'il crée des rumeurs, il crée des chuchotements. Les gens ils se parlent dans l'oreille. Eh bien, il a profané le nom d'Hachem. Par exemple, si il a acheté une chose à crédit, il ne paye pas sur place. Oui, et il a de quoi payer. Et je sais pas, il a la flemme. Et voilà que les vendeurs, ils sont en train de venir demander paye. Et lui, il raconte des histoires. Ou d'autres choses. Un tamid Aram, qui a des shalom, il rit trop de shok, trop de raillerie, trop de légèreté d'esprit, quoi. Ou bien il mange, ou bien au niveau de son comportement dans la façon de se nourrir, ou de boire. Il se trouve auprès des gens qui sont ignares, des gens qui sont améharetz. Ou bien si une personne ne parle pas posément, il ne reçoit pas les gens avec un sourire, avec une belle face, et tout le temps grand jour, tout le temps en train de chercher la guerre, la lutte, la dispute, le courroux. Chacun selon sa grandeur. Plus il est grand, plus il est pointilleux, plus sa gravité est accentuée. Et bien il faut être pointilleux sur soi-même et de faire l'ifni mishurat adin. T'es grand, ça t'oblige à te comporter de façon plus pointilleuse, ça a son prix. C'est pas le tout de mettre un frac et mettre un chapeau, de faire grandir là-bas, mais de dire ça va, haz de shalom. Au contraire, noblesse oblige. Au contraire, c'est peut-être un mérite, mais c'est une obligation qui est encore plus profonde et plus grave que le mérite que tu penses avoir, étant donné que tu es censé représenter le fils idéal d'Akadosh Baruch Hu, en tout cas, qui essaye de l'être. Et son rave, il n'est pas fautif. Ça dépend. S'il a essayé de le mettre dans les rails, il n'a pas assez mis dans les rails, c'est sûr. Mais sinon, des fois, des élèves, pour ça que le rabbin, il faut faire des tfilotes, qu'Akadosh Baruch Hu éloigne de nous des talmidim shenam agunim, qui éloignent de nous des disciples qui ne sont pas valeureux. Parce que le pauvre, le rave, des fois, il peut faire le maximum, mais il est tombé sur une matière compliquée. Si le Aram il parle Bena'at avec les créatures, et il est mélangé avec les gens, dans le sens, il n'est pas gaga, parlez pas, comment ça va, Mazal Tov, qu'est-ce qu'ils ont raconté? Ah bon, très bien. Et il le reçoit avec un sourire, et il sait se faire vexer sans revexer. Il sait honorer les gens. Même ceux qui sont en train de bafouer son honneur, il garde le respect. Il fait le business avec Emouna, avec droiture, avec fidélité. Il ne s'assoit pas trop avec les Améhares dans les je ne vais pas dire dans les kidouches, dans les trucs, réunions, trop. Non, ce qu'il faut un minimum. Et la majorité du temps, il apparaît en train d'étudier. Il n'apparaît pas en train de vadrouiller. Aïe, aïe, aïe. La majorité du temps, tu dis, qu'est-ce qu'il fait maintenant mon rave? Tu dis, de l'ornen. Ou préparer un show, ou en train d'étudier, ou transmettre un show, ou en train de réviser, ou en train de ceci, ou en train de cela, tout autour du l'ornen. Et là, c'est que tu auras à tout petit étoffé du tzitzit, couronné des tfilines. Toutes ces actions, il est fait, les films Shoradadin, au-delà du cadre de la rigueur. Ne pas être trop extrémiste non plus. Parce qu'encore une fois, tu te fais trop remarquer, tu es moins donc apprécié, tu es moins proche de la société, donc les gens ne peuvent pas trop te contacter.
Et un tel comportement, s'il arrive au point que tous les gens louent ce comportement, cette personnalité, ce tempérament, cette amabilité, cette gentillesse, cette sensibilité, et tout le monde a envie, ça donne envie, dit le Rambam. Et ben voilà, telle personne est en train de sanctifier le nom d'Hachem. Et sur lui, le passage qui dit, toi, mon serviteur Israël, en toi, je me fais de la splendeur. Ainsi est le langage du grand aigle, Neshel Gadol, le Maïmonide, Rabbi Moshe Ben Maïmon. Et en fait, il dit le Rabbi Kanievski, ceci est vrai que par rapport à Tamid Chacham. Mais une autre personne, pas spécialement des Chacham, toute personne qui est Reshamaim, craintif d'Hachem, qui a des bonnes midot, il se comporte comme ce que se doit, et mais il a sanctifié le nom d'Hachem. C'est pas qu'il y a dans Tana de Vileu Rabbah, Père et Café, qu'Avraham Avinu, il a sanctifié le nom d'Hachem quand il a rendu tout le butin de Sédom à Armora. Je suis propre, je suis clean, je cherche pas de spéculation, je cherche à sauver mon neveu. Le Gaon de Vilna. Bon, regarde, on laissera peut-être ça pour demain, Bini Neder. Bini Neder, maintenant on fait un peu de Shmirat à la Shabbat. Il a pensé un peu à tout le monde, Rav Kanievski. Il n'a pas parlé que des Talmud Chachamim. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il est dans une réunion. Si lui est un exemple, un modèle, les gens, même s'il n'est pas Talmid Chacham, ils vont l'admirer. Exactement. Voilà. Maintenant, on va toujours continuer avec la vie dans Shmirat à la Shabbat, qui permettrait de raconter un Lashon Hara qui a été déjà raconté devant 3 personnes. Même sans cet avis-là, alors attention à un nouveau détail. Lequel, pour un peu vous rappeler, je vais quand même faire un petit résumé des précédentes conditions selon cet avis. Même selon l'avis, qui n'est pas évident, qui permettrait de rapporter du Lashon Hara une fois qu'elle a été déjà dit devant 3 personnes, eh bien, primo, sa condition que tu ne vas pas raconter Bémézid, avec mauvaise intention, sciemment pour venir salir l'autre. Secondo, s'il a entendu le Lashon Hara qui a dit devant 3, mais c'est pas lui qui l'a entendu, il a entendu de celui qui a entendu, ça ne lui permet pas de divulguer. Il faut que lui il soit présent au moment qu'il a été dit devant les 3 personnes. Tertio, on parle que les 3 personnes devant lesquelles a été dit le Lashon Hara sont des personnes moyennes. Mais c'est des pieux, ou même si un des 3 il est pieux, et on sait qu'il va racheter bouche bée, et donc il n'y a plus l'essence du héter que ça va être divulgué. Quatrièmement, on ne parle que dans le rayon de la même ville. Parce que, imaginons que l'influence des 3 personnes n'est que dans un certain rayon. Et la personne qui est consciente de cette chose-là, qui a eu 3 personnes, elle veut agrandir le rayon, il n'y a plus de permission. Voilà maintenant la 5e condition. C'est bien un peu de faire un résumé, vous savez un peu, petit à petit. Non. Il vaut mieux se taire. המספר לשון הרע בפני 3 ומבקשים לא לפרסם את דבריו. Une personne qui a raconté du Lashon Hara devant 3 personnes, mais il y a eu un frein. Ne racontez pas. Ça rappelle un peu le cas d'avant, que si un des 3 ou les 3 sont érudits, ils ne vont pas raconter. Il n'y a pas un exemple concret là. Voilà un exemple. Voilà un exemple. Imaginons que Reuven, il raconte sur Shimon du mal devant 3 copains, mais je vous en supplie, c'était une confidence. Ne racontez pas. Il s'est vidé, j'en sais pas moi. Il était énervé. Ça peut arriver. Ça peut arriver, imaginons. Mais il les a mis en garde. Ah, dans ce cas-là, si un des 3 il veut raconter au-dessus, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore le noyau de la divulgation. המספר לשון הרע ויש 6 אנשים ומבקש מהם אם בפירוש ואם בכל צורה אחרת, que ce soit le cas où il aura demandé de façon claire ou toute autre façon de ne pas raconter ses propos à d'autres, eh bien ils n'ont pas le droit de le raconter. La raison est que on va aller du principe qu'au moins un des 3 il va garder la promesse de ne pas divulguer. Donc déjà ça fait déjà une crevaison qu'on peut pas aller du principe que ça va être raconté au-dessus, parce qu'il faut au moins 3. L'Europe. Non, il faut qu'il y ait 3. Si un des 3 il manque,
il va garder bouche cousue, eh ben, c'est interdit. Même si ces deux copains, ils ont déjà raconté, lui, il va se retenir quand même, eh ben, ça va pas. On rajoute encore un petit détail, une sixième condition. Si deux ils se taisent et un il se met à parler. Non plus, ça ne permet pas encore. Et voilà. Sixième condition. Quel est cas de figure? Deux qui racontent à deux. A priori, quand deux racontent à deux, ben en fin de compte, c'est comme si qu'il a été dit devant trois. Quand deux racontent à deux, c'est comme si qu'un il racontait au trois et celui-là aussi au trois, et ben il te dit non, quand même pas. Pourquoi? Comme ça prime, et namichem eshbon. On parle tout le temps qu'il y a trois, hormis le ou les personnes qui disent le Shonara. Donc eux, ils ne sont pas comptés. Donc c'est que deux personnes qui sont l'auditoire des deux personnes qui ont regardé le Shonara. Il manque un troisième pour pouvoir permettre de faire passer au-dessus. Encore une fois, tout ça selon l'avis qui permettrait. Cet exemple-là, si on a quelqu'un qui a fait quelque chose, Oui. et il y a les trois, ils ont assisté à ça. Et un exemple simple, c'est pas un rabbin. On dit qu'il est rabbin, mais il n'est pas rabbin. Il n'est pas rabbin, il n'est pas. Ok. Et il dit des choses de Torah qui ne sont pas justes. Et voilà, maintenant, trois, ils ont entendu, ils étaient là, et ils vont dire non, il a dit ça, mais voilà, on a vérifié, c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut que tout ce monde se taire? Non, il faut agir, là. Là, on pourrait partir dans la Shonara de la synagogue. C'est sûr que dans ce cas-là, il faut être vigilant. C'est sûr que c'est. D'autant plus qu'il est censé être un bon exemple. Oui. On ne va pas l'aider dans son erreur. Mais à chaque enseignement, à chaque chose qui sort de sa bouche, de Vartora, il y a beaucoup d'erreurs dedans. Ah, tu veux. J'ai assisté à ça, moi. Là, tu parles d'une personne qui dit. Un rabbin, qui n'est pas rabbin, non, mais on le dit. Qui émet des idées, une idéologie erronée. Oui, des Vartora Ils sont contre l'Ashkafa. Non, c'est faux. Il invente. Voilà. Il faudrait aller de côté, lui dire j'aimerais bien On lui a comprendre. dit, un rabbin, il est venu, il a entendu, il a dit, il est venu, il passe son oreille comme ça, il a dit, je connais. D'accord. Il m'a dit, ouais, il continue. Il dit, alors on va dire à tout le monde de ne pas l'entendre, de ne pas l'écouter. C'est pas possible. Il faut, après, tu me donneras des exemples de gravité, d'erreur, en fonction de ça, savoir comment agir. La faute. Ah oui. C'est pas, il faut voir les exemples. Voilà. Maintenant, on va continuer la route de Shabbat. Quelles sont les paroles permises ou interdites de dire Shabbat? Du même passage qu'on a déjà évoqué précédemment, de Ishaïa. C'est marqué Im tashiv mi Shabbat raglecha chibato me'asotecha me'savtecha v'davar. En un mot, tu vas honorer le Shabbat de par le fait que tu ne vas pas te comporter le jour du Shabbat comme les jours réguliers. Et entre autres aussi ta parole, ta parole va être différente. De là, nos sages nous ont enseigné dans Shabbat Kufit Gimel Amoud Aleph que n'a pas le droit de parler Shabbat comme ce qu'on parle en jour régulier. De parler de business, etc. On n'a pas le droit. Maintenant, on n'a pas le droit non plus de parler de projet. Demain, je vais acheter telle marchandise. Demain, je vais écrire une lettre. Je vais construire. Bien, même si je parle tout seul. Eh bien, c'est interdit. Par contre, selon la stricte loi, on aurait le droit de penser, sans parler, d'une chose qui n'est pas hors Shabbat. Il est en train de réfléchir dans sa tête. Alors, j'ai encore 1 million. Ils m'ont dit dans la banque, il faudra prendre un emprunt le temps étant d'enterrer. Normalement, tu as le droit. C'est marqué Vedaber Davar. L'intersection du passouk, c'est parler, extérioriser en parole. Pas passer. C'est pour ça qu'on a le droit de dire, c'est pour ça qu'on a même le droit de dire, verbalement, demain je vais aller à tel endroit. Et l'autre il comprend, c'est ton bureau. Je dis demain je vais aller à Tel Aviv. Tu vas aller dans ton bureau, par exemple. Ou bien plus que cela, bien que son intention c'est de voyager en voiture. Demain je vais aller à Be'er-Sheva. Comment tu vas aller à pied? Ça te prendra une semaine. Et là-bas, en voiture, mais tu n'as pas dit le mot voiture, donc ça reste dans le domaine de la pensée.
le détail interdit reste dans le domaine de la pensée. Il n'est pas interdit. Le plus difficile, c'est aux toilettes. Ne pas penser à la Torah. C'est dur, hein. C'est pour ça qu'il faut au préalable. Qu'est-ce qu'on peut C'est faire? le moment où on fait. C'est là-bas, c'est le problème. L'homme, Shabbat, il ne faut pas faire les comptes, il fait les comptes. Et là-bas, excusez-moi, l'endroit où le roi va tout seul, où il devrait faire ses comptes, il ne les fait pas. Il devient érudit. Non, mais c'est pas vrai. Tu te rends compte qu'une fois, Ben Sion Abashaoul, ses élèves à l'échelle de Parot Yosef, il me semble, ils l'ont trouvé à côté de l'entrée du toilette. Il rentre, il ressort. Après, il rentre, il ressort. Problème. Tu peux leur dire, il rentre, il reste 2 minutes, il ressort. Le pauvre, il a des dérangements. Qu'est-ce qui s'est passé? On a posé la question, on a dit, tout simplement, j'ai tellement empris des pensées de l'imoud, j'essaye de dégager ma pensée pour rentrer, je rentre, ça ressurgit, je ressors. J'ai dégagé ma pensée d'étude de la Torah pour ne pas penser à la Torah dans un endroit aux toilettes, quoi. Je rentre, ça ressurgit. Et là, je suis en train de lutter, incroyable. Donc, on rajoute encore Il doit y avoir un moyen de déconnecter. On ne sait rien. Donc on a le droit aussi de dire demain je vais aller à telle ville. Bien qu'a priori, même on a dit que toute action que tu peux faire Shabbat, tu n'as pas le droit d'en parler pendant Shabbat. Or dire aujourd'hui je vais aller à l'Etivot. C'est sûr que tu vas dépasser le Hirouv. Donc ils sont en train de dire, tu es en train de parler sur une action qui n'est pas applicable Shabbat. Réponse oui. Réponse c'est quand même permis. Pourquoi? Parce que puisque dans la théorie, on aurait pu faire bourganine. Bourganine, c'est comme une espèce de chambrette des surveillants. Chambrine, soukat chambrine. Donc si tu peux allonger le domaine de la ville en mettant un bourganine à moins de 70 amot de la fin de la ville. Et ainsi de suite. Donc, puisque dans la théorie, si jamais il y aurait eu un tel stratagème, ça aurait été permis d'aller à pied, eh bien tu peux en parler Shabbat. On ne parle pas que tu vas renseigner la voiture. Je vais aller. Comment? Soi-disant à pied. Mais à pied, le héros. Non, il y aurait une possibilité hypothétique. D'accord? On continue un tout petit truc. Il y en a qui permettent de dire demain, je vais voyager en bus à telle ville. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu voyager quand le goy, c'est lui qui est le conducteur, et tous les voyageurs sont des goyim. C'est un hidouche. C'est un hidouche. Et où est le chidouche? Hein? Où est le chidouche? Quoi? De voyager. Non! Il a dit je vais prendre le bus. Demain, je vais prendre le bus pour Haïfa. Oui. Mais prendre le bus, c'est interdit. Oui. Il dit non, mais si jamais le conducteur est un goy et il conduit pour des goyim, et moi je suis qu'au passage, comme avec l'histoire du bateau, ça aurait été permis. Non, oui. C'est pas évident. Mais il y a des cas où on permet, d'accord? Comme à Venise, j'en sais rien, avec la passerelle, je sais pas comment ça s'appelle. D'accord? Puisque hypothétiquement, ça aurait été possible, c'est poussé. Wow. Incroyable. Mais maître, je suis très ému. Pourquoi je suis très ému? Parce que là, ce livre-là de mon cousin, des vrais livres, qu'il a écrit, je ne sais pas, de son papa, Rabbi Yitzhak Ben Isti, à la vache à l'or, c'est des questions diverses. Et je te fais attention, la majorité des questions que j'ai jusqu'à maintenant, on est à la page 56, c'est plutôt Shabbat. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Hanouka. Je mets la Hanoukia sur ma table, mais on m'a dit qu'elle est trop haute et je ne comprends pas. Depuis quand la hauteur de la table est importante? Et plus que ça, le monsieur qui m'a dit bonjour ce matin, il m'a posé la question hier, la hauteur de la table. C'est pas incroyable? Il n'y a pas de coïncidence, Rabotaï. C'est des bisous d'Akadosh Baruch Hu. Alors voyons la réponse. Davar be'ito mator. Une chose en son temps, il n'y a pas de mieux. Akadosh Baruch Hu a mis un pratit incroyable. C'est le nez de Hanouka de le rencontrer. Dans l'étude quotidienne, on aurait pu sauter, on aurait pu se tromper de page, je sais pas moi. On n'est pas encore y arrivé. Quel rapport entre Hanouka en plein Shabbat ou en plein questions diverses? Est-ce qu'on a droit d'aller à la piscine Shabbat?
Tout d'abord, c'est peu connu, mais il faut savoir qu'effectivement, la flamme des bougies, comme j'ai dit au monsieur, de la Hanoukia doit être entre 24 cm et 80 cm, à partir du sol de l'appartement. Et pour que cette hauteur inhabituelle pour un éclairage fasse remarquer sa présence. Si elle est assez haute, c'est pas remarquable qu'elle est venue l'allumage pour l'allumage que comme pour peut-être l'éclairage. Or, la lumière de Hanouka, c'est pas un éclairage, c'est un allumage. Donc on la met assez bas, chose qui n'est pas commune à un éclairage, pour exprimer l'importance de l'allumage. L'évidence d'allumage. D'autre part, il n'est pas évident que votre table soit l'endroit rêvé pour une Hanoukia. Si vous habitez entre le rez-de-chaussée et le 3e étage, il faudra mettre la Hanoukia près de la fenêtre ou à l'entrée du balcon qui surplombe la rue pour qu'elle soit vue par les passants. Si vous habitez au 4e étage et au-delà, soit vous avez un immeuble en vis-à-vis duquel les voisins pourront distinguer nettement les bougies de la Hanoukia, alors vous la placez à la fenêtre face à cet immeuble. En revanche, si le vis-à-vis est trop loin, et que vous n'avez pas de vis-à-vis, il faudra mettre la Hanoukia au seuil de la maison, du côté gauche, face à la mezouza, et donc pas sur votre table non plus. C'est ça que vous incroyable. Après, regarde, la question d'après, c'est une autre histoire. Le double nœud pour nouer les chaussures, celle d'après, Shabbat. plata, C'est Shabbat. c'est incroyable. Au milieu, comme un cheveu dans une soupe, est venu cette Hanouka. Qu'est-ce que tu en penses? C'est incroyable. Merci Hachem. On n'a pas fini. Je sais que vous avez du mal à me quitter, moi aussi. Alors là, on continue d'ailleurs aussi Inana de Yoma. On a promis hier dans le cours précédent que d'amener les propos du Ramban qui qualifie la civilisation grecque. En quoi la sagesse grecque, comment tu as appelé ça? Nachmanide. Le Nahmanide. Comment tu appelles ça la sagesse grecque? L'hellénisme. L'hellénisme. En quoi cette sagesse-là Le culte du corps, le culte de... est en contradiction avec la Torah? Il dit le Ramban, Anim Shachim Are Ayevani, ceux qui se laissent aller de par le grec. Asher Ish Kol Davar Zulati Amurgash. Il a renié toute chose hormis ce qui est palpable. Ashkafatam Shel Yavan. Et d'exagération, c'est bien. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et donc, c'est en fait renier tout ce qui est pas palpable. Ce qui n'est pas palpable, je pense donc je suis. Ashkavatam shel Yavan haïta shekol davar shelo margishim be'ush irchisho oto. Tout ce que je ne ressens pas, je renie. Evani, c'est elou sheomrim shehatzava batankim. Qu'est-ce qu'il y a un Yavani? Il dit c'est l'armée, c'est les tanks, c'est 300 avions de guerre. Les mirages, c'est eux qui nous feront gagner la guerre. Tel médicament résolve tes problèmes, c'est la refoua, c'est telle chose. Parce que eux, encore une fois, ils font attention qu'à ce qu'ils ressentent. Ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas prêts à croire, ou ils ont du mal à croire, ou plutôt ne veulent pas croire qu'il y a des choses qui sont au-dessus de leur conception. Non, je suis censé tout ressentir. L'inverse à Israël. Il faut savoir que tout est Seigneur d'Ishmaïa. Si je prie une chose, je pourrais l'avoir. Si je ne prie pas, je ne peux pas l'avoir. Une fois, il y avait un médecin qui était chez Rav Steinman. Avant-hier, c'était là, il nous l'a de Rav Steinman. Encore une fois, voilà, on rencontre Rav Steinman. Hier, pas avant-hier, hier, le Kavdalet qui se lève.
C'était le 7e anniversaire de sa ptira. 8e. 8e année. Déjà 8 ans. Il est venu. Il lui a dit le médecin, tu dois aller rapidement à l'hôpital. Tu es en train de traverser une crise cardiaque. Après un quart d'heure, il lui a dit Rabbi Aaron Yehuda Leib Steinman, regardez encore une fois la Hashga'a, le lendemain d'Alilua du Tzadik. Il n'y a pas besoin d'aller. Pourquoi? Il lui a dit j'ai fait tchouva et la crise cardiaque est passée. Il a dit le médecin Rebbe, avec la tchouva ne résout pas la crise cardiaque. Il dit Rav Steinman, chez toi, eh ben ta crise cardiaque ne passera pas avec la tchouva. Mais moi, ça passe. Et c'est ça, Rabotai, la réalité. Que la force de la tchouva peut chasser même une crise cardiaque. Bon, c'était une nouvelle idée. Maintenant, on fait un petit goûter mamache, un tout petit mot sur la paracha de la semaine avant de vous dire bonne chance. Regardez. C'est marqué. Veille apès bagadol et el bakatan kila. C'est-à-dire que quand Yosef il a envoyé le messager qui est venu fouiller les sacs de ses frères, soi-disant, etc., il n'est pas parti directement chez Binyamin. Il fait semblant qu'il est en train de chercher. Ouais. Et qu'il a commencé par le grand, il a fini par le petit. Ah, voilà. Comment dirais-je? La bourse. Le verre de mon maître. La Gemara Psaim, Zayin Amoud Bet, l'Amdou Din Bdika, le Oraner. La Gemara de Maseret Psaim, dans Daf Zayin Amoud Bet, elle apprend le din de la Bdika, Bdikat Ametz, avec à la lueur de la bougie. Pas d'autre chose. D'où on apprend ça? La Grim Metsia, mais Ipous, je vais Pesach, Nehemar le Imatzer, Ipous Nehemar, et après, c'est le El. C'est marqué par rapport. On n'a pas. Hametz le Imatzer. On n'a pas le droit qu'il ne se trouve pas du Hametz. Et par ailleurs, c'est marqué que. Apes Bagadol et El. Donc on voit que. Il a trouvé chez le petit. Donc on voit un lien entre le Imatzer Hametz et qu'il a cherché à trouver chez le petit. Chez Ipsout, Ipous, Zerner, l'homme dit Mimai Dirtiv, Hapes et Rushalim Benerot. Maintenant on continue. Donc on sait que le Messia épouse un rapport, mais c'est un enseignement avec enchaînement. On apprend aussi de Yerushalayim, sur qui veut Hapsou, Benero, Makshim, Kula, Madoua, l'homme Mevi'im et Apasuk, Parashat Vayetze, Maasé Lavan, Apes, le Matzah, c'est marqué, il a cherché, il n'a pas trouvé. Donc tu vois que la Messia, c'est le épouse. Et il répond à un qui s'appelle le Sha'an de Kraka, l'horloger de Cracovie. À Pessah, une personne qui a nettoyé toute sa maison, Ma Yaase et Rivdok, Rebedonaki. Ta maison est propre. Qu'est-ce que tu vas chercher, petit Hamed? Tu vas gratter la poussière? Il n'y a même pas. Tout est clean. Omer, le Rama, il te dit que sa femme elle va cacher 10 miettes, bien connues. Il y a Kabbalah, 10 sphirot. Im Elo Isha ou Asmo Yabi. S'il n'a pas de femme, lui-même il doit cacher. Se causer la raison, entre guillemets, a priori, de faire la bracha et de chercher. Je comprends pas, tu poses une question. Tu cherches du Hametz chez toi-même caché. Quand ta femme, elle fait cache-cache. Elle fait toute l'année cache-cache. Mais là encore plus. Mais là, qu'est-ce qui se passe? La réponse, non. On a appris vraiment des frères parce que c'est marqué que là-bas aussi, celui qui a caché, celui qui a cherché, qui Yosef a fait semblant de chercher ce qu'il a déjà caché. C'est pour ça qu'on apprend Bdikat Hametz de Yosef et pas de Lavan. Zagoubo.